Napoléon Bonaparte, l'ambitieux général corse qui s'est couronné empereur de France, était un homme à l'ambition insatiable. Ses armées ont parcouru l'Europe, conquérant de vastes territoires et redessinant la carte du continent. Mais même Napoléon, avec tout son génie militaire, comprenait qu'une armée marche à son ventre. Ravitailler ses troupes en aliments frais, surtout pendant les longues campagnes, s'avérait être un cauchemar logistique. Les armées de la fin du XVIIIe siècle faisaient face à un ennemi redoutable, la détérioration des aliments. Sans méthode fiable de conservation, la nourriture pourrissait rapidement, entraînant des maladies généralisées et une faim débilitante parmi les soldats. Napoléon a reconnu l'importance stratégique d'une solution, offrant une récompense substantielle à quiconque pourrait concevoir un moyen de préserver la nourriture pendant de longues périodes, garantissant ainsi que ses troupes restent bien nourries et prêtes au combat. Il était loin de se douter que son défi allait déclencher une invention qui allait non seulement révolutionner la conservation des aliments, mais aussi jeter les bases de l'industrie alimentaire moderne. La solution, cependant, ne viendrait pas des salles sacrées de l'université ou des laboratoires bien équipés de l'époque. Elle émergerait du modeste atelier d'un confiseur parisien nommé Nicolas Appert. Gap 2S. La prolifération des conserves alimentaires, propulsée par la puissance industrielle de l'Angleterre victorienne, a déclenché une cascade de conséquences imprévues, chacune se répercutant, transformant non seulement la façon dont les gens mangeaient, mais le tissu même de la société. L'abondance et l'accessibilité des aliments en conserve, autrefois un luxe réservé à l'élite, s'étendèrent désormais à la classe ouvrière, alimentant l'urbanisation rapide du XIXe siècle. Les usines, produisant un éventail vertigineux de conserves, attirèrent des travailleurs des zones rurales, attirés par la promesse d'un emploi stable et d'une vie meilleure. Les villes ont grossi, leur population mettant à rude épreuve les systèmes traditionnels de distribution alimentaire. Le vieux monde des marchés locaux et des vendeurs ambulants peinait à suivre le rythme des demandes d'une population urbaine en croissance rapide et de plus en plus diversifiée. L'essor des conserves a également eu un impact profond sur la structure de la main-d'œuvre. Les usines, avec leurs chaînes de montage et leurs tâches spécialisées, ont créé une nouvelle classe de travailleurs industriels, dont beaucoup étaient d'ailleurs des femmes. L'industrie de la conserve, en particulier, offrait aux femmes des possibilités de travail rémunérées hors du foyer, remettant en question les rôles traditionnels des sexes et contribuant au mouvement naissant des droits des femmes. Au fur et à mesure que les aliments en conserve s'intégraient de plus en plus dans la vie quotidienne des gens ordinaires, ils alimentaient également la croissance de la publicité et du marketing. Les marques, autrefois l'apanage des produits artisanaux, ornaient désormais les étiquettes des boîtes de conserve produites en masse, se disputant l'attention des consommateurs dans un marché en plein essor. L'humble boîte de conserve, autrefois symbole de la nécessité en temps de guerre, était devenue une toile pour les aspirations et les angoisses d'une société en rapide mutation. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, dominé par les progrès technologiques et la gratification instantanée, il est facile d'oublier le pouvoir discret de l'observation, le simple fait de questionner le monde qui nous entoure. Nous sommes bombardés d'informations, et pourtant, la véritable compréhension nous échappe souvent, obscurcie par le bruit et les distractions de la vie moderne. L'histoire de la nourriture en conserve nous rappelle opportunément que les graines de l'innovation transformatrice sont souvent semées, non pas dans de grandes déclarations, mais dans les moments calmes de contemplation, dans la poursuite incessante de réponses à des questions que d'autres n'ont même pas pensé à poser. Cultivons donc un esprit de curiosité, une soif de savoir qui s'étend au-delà des limites des manuels et des écrans. Embrassons l'art oublié de l'observation, de trouver l'émerveillement dans le quotidien, de rechercher des liens là où d'autres ne voient que des éléments disparates. Inspirons-nous de l'héritage de Nicolas Appert, le confiseur qui a osé rêver d'un monde où la nourriture ne connaîtrait aucune frontière, et ce faisant, a transformé notre façon de vivre. La prochaine grande innovation pourrait ne pas émerger d'une start-up de la Silicon Valley ou d'un laboratoire de recherche de pointe.
Elle pourrait bien jaillir de l'esprit d'un bricoleur, d'un rêveur, d'un individu qui voit non seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être. C'est un appel à l'action pour nous tous, un défi à relever pour embrasser l'innovateur qui sommeille en nous, pour nourrir notre curiosité et pour aborder le monde avec un sens renouvelé de l'émerveillement. Car c'est dans la recherche de solutions à des problèmes apparemment insignifiants que nous découvrons souvent les découvertes les plus profondes et les plus transformatrices. L'avenir appartient à ceux qui osent questionner, explorer et imaginer un monde au-delà des limites du présent. Comme Nicolas Appert, embrassons le pouvoir des idées négligées et embarquons pour nos propres voyages de découverte, car le monde regorge d'un potentiel invisible, attendant d'être libéré par ceux qui possèdent la curiosité et le courage de le chercher.